Howdy folks, et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on découvre un nouvel État américain par semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des États du Nord-Est, l'Ohio. Alors oui, sur la chaîne, nous avons déjà parlé de l'Iowa, mais l'Iowa et l'Ohio n'ont de ressemblant que le nom, et les deux États sont bien différents. L'Ohio se trouve tout juste au sud du Canada. Enfin d'ailleurs, c'est la partie qui va le plus au sud du Canada quand on regarde bien. À l'est se trouve la Pennsylvanie et la Virginie occidentale, au sud se trouve le Kentucky, à l'ouest on a l'Indiana, et au nord le Michigan. Les deux plus grandes villes sont Columbus et Cleveland, avec chacune 2 millions d'habitants si on compte leur banlieue. Columbus est d'ailleurs la capitale de l'État. Vient ensuite Cincinnati, à la frontière avec l'Indiana et le Kentucky. Techniquement, on retrouve 2,1 millions d'habitants dans Cincinnati et sa banlieue, soit plus qu'à Cleveland ou Columbus, mais comme vous pouvez le voir sur la carte, une partie de ces habitants se trouve en réalité dans l'Indiana et dans le Kentucky. D'ailleurs, l'aéroport de Cincinnati se trouve en réalité dans le Kentucky. Peut-être y êtes-vous déjà passé d'ailleurs, puisque Air France et Delta font souvent des correspondances vers des villes plus petites d'Amérique au travers de Cincinnati depuis Paris. Enfin, en quatrième position, on retrouve Toledo, à la frontière avec le Michigan. Cette ville de 600 000 habitants aide pourtant à porter hautes les couleurs de l'Amérique, puisque c'est depuis 1940 que sont ici fabriqués les célèbres Jeeps, qui ont tant servi l'oncle Sam pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, et si vous achetez une Jeep Wrangler en France, elle viendra de Toledo. L'État de l'Ohio a été nommé à partir de la rivière Ohio. Cette rivière est un affluent du Mississippi, et contribue très fortement à ce fleuve mythique qui sépare l'Amérique d'est en ouest. La rivière Ohio est à l'échelle de l'Amérique, c'est-à-dire gigantesque, et ses 1579 km de long remettent en contexte nos fleuves français. Comme beaucoup de ces territoires du Midwest, l'Ohio a été exploré par les Français. En 1669, nous y retrouvons notre explorateur René Robert Cavelier de La Salle, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans plusieurs vidéos, notamment récemment dans celle de la Louisiane. Le territoire est alors contrôlé par les Français, qui s'en servent de passerelle entre l'Illinois et le Canada pour le commerce de fourrure. En 1754, cependant, l'Ohio passe sous le contrôle britannique, mais ce sera pour une courte durée, puisqu'à l'issue de la Révolution américaine de 1676, les États-Unis récupérant le contrôle de cette partie du Nord-Ouest. En 1802, la législature du territoire de l'Ohio demande à rentrer dans l'Union en tant qu'État à part entière. Cette requête sera acceptée l'année suivante, en 1803, mais non sans problème. Le Congrès oublie en effet à l'époque de valider la constitution de ce nouvel État de l'Ohio. Techniquement donc, la procédure de rentrer dans l'Union n'a pas été suivie à la lettre. Ce problème technique n'a cependant pas empêché l'Ohio d'agir comme un État indépendant de l'Union, mais en 1953, l'erreur fut corrigée officiellement et le Congrès approuva officiellement et rétroactivement la constitution de l'Ohio. Nous n'en avons cependant pas terminé avec les particularités administratives de l'État. Saviez-vous qu'entre son entrée dans l'Union en 1803 et 1902, l'Ohio n'avait pas de drapeau officiel ? Oui, c'est curieux, mais ça ne s'arrête pas là. Le drapeau choisi à l'époque est toujours en vigueur aujourd'hui et le seul de l'Union à ne pas être rectangulaire. Le voici ici à l'écran. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un pouce vers le haut. Drapeau exceptionnel, tradition exceptionnelle. Ce drapeau triangulaire avec 17 étoiles symbolisant l'entrée de l'État en tant que 17e État de l'Union doit être plié en 17 plis lors de cérémonies officielles. Durant la guerre civile, l'Ohio se battra majoritairement avec l'Union républicaine, bien que certaines régions du Sud aient été l'allié du Sud confédéré démocrate. Étant déjà à l'époque un État très industriel et le troisième plus peuplé de l'Union pendant la guerre civile, l'Ohio joua un rôle très important durant la guerre de sécession. Deux généraux que vous connaissez sans doute venaient de l'Ohio. Ulysses S. Grant, qui deviendra par la suite président, et William Sherman, dont le nom sera donné au fameux tank Sherman de la Seconde Guerre mondiale. Dans son histoire moderne, l'Ohio est connu pour avoir établi le premier feu de signalisation en 1914, et avoir inventé, ou du moins breveté, le chewing gum en 1869. C'est aussi l'État d'où s'est lancée la chaîne de fast-food Wendy's, connue pour ses steaks hachés jamais congelés et ses burgers au bacon. Akron dans l'Ohio est appelée la capitale du pneu, puisque c'est de là d'où se sont lancées des marques que l'on connaît toujours aujourd'hui, comme Goodyear, Goodrich,
Firestone et General Tire. Si vous êtes de passage dans l'Ohio, vous pourrez bien entendu vous rendre à Columbus pour aller y voir le Capitole. Ce bâtiment, comme beaucoup de capitoles aux États-Unis, rappelle l'architecture grecque. Celui de l'Ohio est légèrement provocateur, puisque là où on s'attendrait à voir un dôme, il n'y a rien. Regardez par exemple comparé avec le Capitole des États-Unis à Washington DC. À Cleveland se trouve le musée du rock'n'roll. C'est un arrêt incontournable avant d'aller à Memphis, un peu plus au sud, dont nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur le Tennessee. Et ensuite, pourquoi pas, rattraper la route 66 en moto un peu plus à l'ouest. Pour continuer avec les musées, vous trouverez à Dayton le musée de l'US Air Force. Il s'agit du musée le plus grand du monde dédié à l'aviation militaire, et vous y retrouverez notamment SAM 26000, l'avion présidentiel utilisé avant le Air Force One actuel. Oui, on vient d'en parler sur la vidéo d'Air Force One qui est sortie la semaine dernière. Il s'agit bien de l'avion dans lequel Lyndon Johnson, le vice-président, a prêté serment après la mort de Kennedy. L'Ohio n'en a pas fini avec l'aviation, mais si vous souhaitez revenir sur les traces de héros américains, je vous recommande l'Aviation Heritage National Historical Park, toujours à Dayton. C'est dans ce quartier que les frères Wright avaient leur atelier de bicyclette avant de se lancer dans l'aviation. Orville et Wilbur ont ensuite déménagé en Caroline du Nord pour les expérimentations aériennes, et c'était bien dans l'Ohio que l'aventure a commencé. Si vous êtes plutôt nature, je vous recommande le Hocking Hill State Park, ainsi que le Cuyahoga Valley National Park. Même si l'Ohio ne justifie pas à lui seul un voyage depuis la France, sachez que les vols directs entre Paris et Cincinnati peuvent être le début d'un bon road trip dans le nord-est américain. Le slogan de l'Ohio résume tout, The Heart of It All, ou littéralement le cœur de tout. La moitié de la population américaine se trouve en effet à moins de 800 km de l'Ohio, et sa proximité à la fois des grandes villes de la côte Est, comme Washington DC, New York City, Philadelphie, mais aussi des destinations comme les chutes du Niagara, Détroit et Chicago, feront de l'Ohio une étape incontournable de tout road trip qui se respecte dans ce coin du pays. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je voudrais encore une fois remercier ceux qui font des dons à la chaîne, le lien est en description si vous souhaitez aider. Je suis pas encore au stade où je peux vivre de ce contenu, mais si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le partager avec d'autres aventuriers autour de vous. Likez la vidéo si ça vous a plu, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.